boxes in the living room. Well, life is in a never-ending state of that old transition. Les Franco-Gourmandes se passent en Saône-et-Loire, en Bourgogne, à Tournu, haute terre de la gastronomie, puisque dans cette commune de 6000 habitants, nous n'avons pas moins de 4 chefs étoilés. Donc voilà, c'est vraiment pour ça qu'on a choisi Tournu, parce que c'est un haut lieu de la gastronomie française. Et ça se passe donc le 12 et 13 juin, là, au tout début de l'été, là où on commence à vouloir sortir, manger dehors, retrouver cette ambiance estivale. Et c'est la 4e édition, donc c'est un jeune festival, mais qui compte déjà dans la cartographie comme un grand, puisqu'il semblerait que cette formule innovante séduise un public de plus en plus large. Nous avons eu cette année 18 000 personnes qui sont venues goûter nos recettes et danser sur la musique de nos artistes. I got 25 pounds of long grain rice and the cereal I bought when I was in California. Don't try to lift that box over there, it's full of old magazines. I just thought Le Festival des Franco-Gourmandes, c'est l'envie de mêler en fait convivialité des grands spectacles plein air et plaisir de la gastronomie. Donc c'est un moment hédoniste, une pause bien-être où on découvre des trésors culinaires dans une ambiance festive, musicale, avec des artistes internationaux tels que Asaf Avidan ou Mika, des phénomènes français tels que Fauve, tels que Tal, et des chefs étoilés qui viennent à la rencontre du public, présenter leur savoir-faire, présenter leur cuisine, aussi s'exprimer devant le public, puisqu'on a une scène dite des chefs en folie, équipée telle une cuisine en fait de spectacle, avec un écran géant pour retransmettre ce qui s'y passe, et les chefs viennent improviser des recettes face à des milliers de personnes. Donc c'est vraiment un endroit où on mange bien, où on écoute de la bonne musique, et là où la gastronomie devient le spectacle elle-même. Là, j'étais parti sur une offre de 3 plats, donc dans des tarifs de 5, 10 et 15 euros. Donc en entrée, on a fait une soupe de courgettes glacée avec un peu de basilic mixé dedans. Dans le fond, on met un petit peu de faisselle de Bresse, la laiterie de trait. Et une tartine de pain au levain, tapenade, comme j'ai pas mal de fleurs de monarque. Donc c'est des petits pistils rouges qui sont un peu sur un côté teint, amis. Donc on parsème comme ça, une petite trempe de tomates et une huile de basilic vraiment très puissante que je fais moi. Donc ça c'était l'entrée à 5 euros. Après on a fait un burger que j'ai appelé fucking burger, mais en fait c'est pour la vente, ça marche bien, ça fait rigoler les gens. Donc c'est plus un pain bagnat en fait, je fais saumon marine au fenouil bronze, un condiment fenouil bronze et des petits pickles de concombre de Sichuan, toujours avec les tomates et de la mandoline extra fin. Voilà, un burger, un truc en grillade et un plat un petit peu construit. Donc là j'ai fait des nuggets de pigeon et foie gras pour rester dans l'esprit nuggets quoi. Donc ça c'est une recette en fait que j'ai appris chez Michel Croixot, mon ancien employeur avant de venir à Tournu. Donc on prend un suprême de pigeon levé, sans peau, on fait un petit tapin de cuisson. Après on le refroidit, il est juste on met dessus une tranche de foie taillée dans le lobe, on pose ça sur une feuille d'épinard qui a été blanchie et séchée, on referme, ça nous fait une boule verte, un tour de crépine, c'est-à-dire, et après on fait un panache, un simple panache. Mais pour le coup c'est copieux, je pense que les gens n'ont pas de gens, comme souvent, quelquefois c'était décrié qu'au Franco-Gourmandes tout était cher, mais bon, il y a un moment si vous mangez des beaux produits, c'est comme tout. brown boxes, yeah.